Bonjour! Vous avez été nombreuses à me demander quand serait le prochain cours de peinture. Eh bien, aujourd'hui, je vous propose de peindre des oursons. Les modèles que nous allons utiliser, eh bien, ce sont les modèles que nous avons à la maison. Voici le matériel dont vous allez avoir besoin. Tout d'abord, une planche en médium. 24 sur 30 qui vous permet ensuite d'être placé dans un cadre, ce qui nous permettra d'encadrer notre tableau. Vous aurez ensuite besoin d'un pinceau qui vous permettra de réaliser le fond, donc numéro 24, et puis d'autres pinceaux selon la taille de l'ourson que vous allez prendre. Si c'est un petit ourson, vous utiliserez un pinceau numéro 6 et selon la taille, vous pouvez aller jusqu'à un pinceau numéro 20. Ce que nous allons aujourd'hui utiliser, c'est un pinceau numéro 16. Et puis, le pinceau certainement le plus important, c'est un pinceau pochoir fin, arrondi et synthétique qui va nous permettre de réaliser l'effet de la peluche en fait. Vous allez ensuite avoir besoin de peinture, un marron foncé, un marron clair. Ça ne s'invente pas Teddy Bear Brown et Teddy Bear Tan, ce qui vous permettra d'avoir deux couleurs en marron clair et foncé, d'un blanc et enfin, comme toujours, vous aurez besoin de votre palette. Et puis je vous conseille d'avoir quelques cotons-tiges et du papier absorbant. Nous aimerions donner aux yeux et au nez de notre ourson un joli effet brillant. Pour cela, nous allons utiliser le vernis porcelaine. La première chose que vous allez vouloir, c'est bien entendu un modèle. Pour cela, vous allez utiliser un ourson ou plusieurs oursons, les prendre en photo et ensuite éditer ces photos. Voici par exemple un des oursons. Ici, j'en ai mis deux et ici, il est tout seul. Une fois que vous avez édité ces photos, vous allez découper vos oursons et ainsi vous créez des modèles à la taille que vous souhaitez. Le modèle que nous utilisons aujourd'hui, eh bien, c'est celui-ci. Nous allons commencer par peindre le support en blanc en évitant de mettre de l'eau puisqu'il s'agit de médium. Vous pouvez mouiller votre pinceau au départ, mais ensuite ne rajoutez surtout pas d'eau, sinon vous allez faire gonfler le médium. Une fois que vous avez peint votre fond, je dirais presque grossièrement, vous voyez, le fond n'est pas magnifiquement bien peint. Je vais utiliser 3 peintures, du jaune, du vanille et du blanc, et je vais venir tapoter l'ensemble de mon support. Vous voyez, je vais ainsi pouvoir privilégier des couleurs plus foncées sur les bords et plus claires à l'intérieur. Je vous rappelle, là encore, que vous ne rajoutez pas d'eau à votre peinture. Vous voyez, vous obtenez ainsi un fond irrégulier avec des touches de blanc, des touches de crème et des touches de jaune. Laissez maintenant bien sécher votre tableau avant d'utiliser votre modèle et de le transférer sur le tableau. Pour savoir exactement où vous souhaitez placer l'ourson, je vous conseille de mettre le cadre. Une fois que vous avez mis le cadre, vous allez donc voir ce que cela donnera de façon définitive. Vous allez ensuite placer l'ourson ou les oursons comme vous le souhaitez sur votre cadre. Une fois que cela est fait, vous enlevez le cadre et vous avez donc l'emplacement exact de votre ourson. Il ne vous reste plus maintenant qu'à utiliser un crayon à papier et faire le contour, uniquement le contour de l'ourson. Voilà, une fois que cela est fait, eh bien vous avez le contour, la silhouette de votre ourson. Il ne reste plus qu'à la peindre. Le but de cette étape est en fait, bien entendu, d'avoir un fond, d'avoir l'ourson peint dans son ensemble, mais c'est aussi de faire disparaître les traits de crayon. Là encore, vous travaillez avec de la peinture sans eau. Vous voyez, en règle générale, je prends de la peinture, je la pose à l'intérieur, je recharge mon pinceau et je viens maintenant marquer le contour.
Voilà, vous voyez maintenant, vous avez la silhouette de votre ourson. Elle n'est pas magnifique, elle n'est pas nécessairement régulière, ça n'est pas grave. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est bien la faire sécher et vous pouvez pour cela tout à fait utiliser un séchoir. Mon ourson est maintenant bien sec, je vais donc vouloir transférer l'intérieur de l'ourson. Pour cela donc, nous sommes partis de cet ourson. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai placé l'ourson sur une vitre et ensuite par transparence, j'ai redessiné le même ourson de l'autre côté. Je vais donc pouvoir maintenant transférer les traits intérieurs de l'ourson en le repositionnant bien sur mon motif. Alors, comment bien le repositionner? Vous vérifiez par exemple les oreilles ou le cou. Voilà, et je vais maintenant retracer donc les traits intérieurs. Je ne retrace pas les yeux ni le nez, juste le contour du museau, mais c'est tout. Je vérifie avant d'enlever le modèle. Voilà. C'est tout à fait ce que je veux. Alors au besoin, vous regardez votre modèle et si vous voyez que les traits sont pas tout à fait finis, vous les redessinez tout doucement. N'appuyez pas trop fort. Nous allons maintenant utiliser la technique du one stroke. Vous la connaissez, je pique d'un côté dans une couleur, de l'autre dans l'autre et ensuite je mélange. Ce que nous allons vouloir faire maintenant, c'est marquer les ombres. Je vais donc regarder mon ourson et je vais marquer en ombre foncée les endroits qui se trouvent sous un autre endroit. Par exemple ici, eh bien, vous voyez bien que le bras se trouve sous la patte. De la même manière ici, le bras est au-dessus, donc c'est le corps que nous allons peindre. Si vous ne savez pas exactement où se trouvent les ombres, eh bien, je vous donne une astuce. Comme vous allez prendre en photo, votre ourson, il vous suffit d'accentuer avec une lumière et vous aurez sur la photo les ombres. Et vous pourrez ainsi les réutiliser pour votre peinture. Sinon, la question à se poser, c'est toujours lequel des deux, quand vous avez un trait, lequel des deux est au-dessus de l'autre? Celui-ci est au-dessus, alors c'est ici que je marque le trait. Là, le bras est au-dessus, alors c'est ici que je marque le trait. Ici, le pied est au-dessus, eh bien c'est ici que je marque le trait. Par contre, vous allez faire très attention de ne pas faire de traces ici. Donc avec votre brosse à pocher, vous allez adoucir ce côté-là de façon à ce qu'il n'y ait pas de trait d'épaisseur de peinture. Donc ayez dans une main un pinceau et dans l'autre le pinceau à pocher, la brosse à pocher. Je me retrouve maintenant au niveau du visage. Est-ce que le visage est au-dessus du corps? Oui, je vais donc placer l'ombre dessous. Et n'oubliez pas, juste après, on adoucit avec la brosse à pocher. Je vais ici avoir des endroits un petit peu plus fins. Je vais donc prendre un pinceau plus fin, ce qui sera beaucoup plus simple. Vous voyez, si vous avez débordé, c'est le moment d'utiliser un coton-tige et de nettoyer. Je retourne parce que c'est plus simple. Et voilà, avec des endroits donc plus fins, j'utilise un plus petit pinceau. Voilà, vous voyez, notre ours commence à prendre du relief. Nous avons donc là une bonne base pour pouvoir travailler. Nous allons maintenant utiliser le pinceau à embout arrondi et rond. N'hésitez pas, avant de l'utiliser, je dirais s'il est neuf, à un petit peu l'abîmer. Vous allez mettre de la peinture et vous n'allez pas hésiter à tapoter sur un support dur de façon, vous voyez, à un petit peu l'ouvrir. Nous allons maintenant prendre un petit peu de peinture foncée et venir la tapoter là où vous avez du foncé. Alors faites petit bout par petit bout, n'en faites pas trop à la fois parce que sinon votre peinture va sécher. Donc vous tapotez
Ensuite, surtout pas rincer, mais essuyez votre pinceau sur un chiffon absorbant. Vous prenez un petit peu de peinture plus claire que vous tapotez à côté et vous allez ensuite venir lier les deux peintures. Vous essuyez et vous allez toujours de la couleur claire vers la couleur foncée. N'hésitez pas, lorsque vous êtes sur le bord, à déborder. C'est ce qui donne justement ce joli effet peluche que vous aurez à la fin. Je recommence. Je pose mon foncé. Je l'essuie. Je pose mon clair. Je n'hésite pas à travailler vraiment avec de la matière. Et je vais venir lier les deux couleurs. Pour les pattes, il n'y a rien de particulier, si ce n'est toujours laisser déborder un tout petit peu la peinture, aussi bien à ce niveau-là qu'en bas, de façon à donner cet effet de peluche. Nous avons principalement maintenant peint les ombres. Nous allons maintenant rajouter les lumières. Pour cela, vous voyez que je ne rince pas mon pinceau, je ne veux surtout pas avoir d'eau dedans. Je vais simplement utiliser de la peinture blanche que je vais décharger, je dirais, sur mon papier absorbant et je vais venir, alors vous allez utiliser, donc vous allez venir faire la lumière, mettre la lumière à l'opposé de l'ombre, c'est-à-dire que si vous avez une ombre ici, vous avez la lumière ici. Si vous avez une ombre ici, vous avez de la lumière là. Si vous avez une ombre là, vous avez de la lumière là. Donc nous allons venir tout doucement tapoter du blanc sur le contour, donc face aux ombres. Une fois que nous avons fait ce contour, nous allons décharger notre pinceau à l'intérieur. De la même manière ici, je décharge, je viens faire ma lumière, mettre ma lumière ici. Et je décharge le reste de mon pinceau pour donner cet effet de peluche sur l'ensemble, en évitant si possible d'en mettre trop sur les côtés ombre, bien entendu. Si vous avez placé, par exemple, je trouve qu'ici j'ai placé un petit peu trop de blanc, je trouve que ça fait un petit peu dépaté. Ne paniquez pas, reprenez un petit peu de peinture et adoucissez avec de la peinture. De la peinture marron, bien entendu. Celle que vous avez utilisée en fait pour le fond. Voilà, vous voyez. Donc ne paniquez pas, si vous faites une erreur, elle est rattrapable en mettant de la peinture au-dessus. J'aimerais vous montrer maintenant comment accentuer à certains endroits les effets de lumière. Pour cela, j'ai transféré de la peinture sur une assiette plate. Je trouve que c'est beaucoup plus simple. J'utilise mon tout petit pinceau, donc numéro 6. Je l'ai mouillé et je vais venir simplement prendre de la peinture sur le bord. Et dans le même principe que le one stroke, je vais répartir cette peinture avec ce mouvement dont vous avez maintenant l'habitude. Nous avons bien laissé sécher notre peinture et nous allons maintenant nous concentrer sur le visage. Nous allons donc replacer le modèle à sa place en veillant à bien superposer et cette fois-ci nous allons marquer les yeux.
J'ai ici mélangé un petit peu de marron foncé avec du noir pour obtenir un marron encore plus noir. Et je vais peindre l'intérieur de l'œil avec ce marron. Je rajoute ici juste une petite touche de foncé. Une petite touche de clair. Un petit, comme une virgule. Et je vais marquer maintenant et je fais le reflet donc de la lumière dans les yeux. Pour le nez, je vais décharger mon pinceau et je vais venir hop, faire de petits traits comme ceci. Je rajoute maintenant avec un pinceau quasiment sec un tout petit peu de peinture jaune. J'aimerais maintenant apporter aux yeux de mon petit ourson un regard très brillant. Je vais donc utiliser le vernis porcelaine. J'adore peindre des oursons. Je trouve que ça fait de très très jolis cadeaux, aussi bien pour les adultes que pour les enfants. Comme toujours, retrouvez tout le matériel que je vous ai proposé pour réaliser ces oursons dans notre boutique. Et en attendant, je vous dis à la semaine prochaine.